Ce matin on va aller se balader, on va aller faire un petit tour à Leroy Merlin puisqu'il faut que je trouve des chevilles pour pouvoir monter le dressing. Mais d'abord je vais passer chez moi parce qu'il y a probabilité que j'ai la pince à molly. Je vais avoir besoin pour faire des trous dans le placo puisque j'ai du placo et du béton, donc les chevilles sont pas les mêmes pour les deux. Donc, je vais vérifier d'abord chez moi si j'ai tout à la maison. On s'attaque au gros du sujet qui va être de monter ce dressing. J'ai très très hâte. Il est 10h24. Nous sommes de retour à l'atelier, j'ai tous mes outils derrière et mon petit manuel pour pouvoir faire. Je pense qu'on va pouvoir commencer le carnage de ce mur, de ces deux murs derrière moi. J'espère que je vais pas faire de la merde, parce que sinon je vais être moi-même dans la merde. Ok, j'ai commencé à faire les premiers marquages juste là en haut pour la baguette du haut et ensuite on viendra poser les rails sur les côtés. Les trous sont faits. Je disais, je teste ça, j'ai encore jamais testé ça, c'est une pince à cheville et ça va la rétracter donc on va voir. Bon, ici j'ai un petit souci puisque la vis tourne dans le vide et en fait quand je peux retirer comme ça en dessous Ici c'était le trou, je pensais que ça allait le moins tenir et finalement c'est le côté qui tient le mieux. Et au milieu, je sais pas pourquoi, il y a un petit écart ici, donc je vais essayer de recommencer soit un peu plus bas ou soit un peu plus haut. Et là, celle-ci, bah, je vais essayer de la retirer complètement, genre éclater cette partie-là si je veux retirer la cheville qui est à l'intérieur. Je vais juste défaire les vis et je vais refaire au-dessus un peu mieux. Ok, alors, l'histoire n'est pas gagnée parce qu'en fait, à l'intérieur, c'est creux et la cheville molly est censée se déployer derrière pour que ça tienne, sauf qu'en fait, bah... merde, genre ça merde complètement, donc j'ai essayé et en fait ça ne marche pas, je comprends pas, donc je vais faire le côté béton, espérons que j'ai plus de chance sur le côté béton. Non, j'en sais rien, je comprends pas, voilà, je suis énervée, c'est bon. Ça me saoule. 20 fois je refais la même chose, ça marche pas. Ah, faut essayer de pas s'énerver. Bon, je vais faire le côté béton, ça j'ai déjà percé dans le béton donc je sais faire. Et puis on verra, espérons que ça se passe mieux. Bon, après conseil d'expert, je pense que je n'ai pas assez de force pour écraser la cheville molly à l'arrière, donc je vais attendre que quelqu'un vienne m'aider. J'ai fait les pré-trous là, j'ai commencé à trouer avec la perceuse. Le problème c'est que en fait, je suis en hauteur, je suis sur l'échelle, donc j'ai pas assez de maintien, et quand je veux percer en étant en hauteur, je glisse avec l'échelle. Donc je peux pas avancer. Ok, j'ai posé toutes les chevilles partout. Et de ce côté-là aussi. Et ensuite, il ne reste plus que la partie placo à faire et on est bon. En fait, il faut bien se pousser contre le mur. Ouais, c'est bien, non? Ouais, c'était la technique en fait, je crois, depuis le début, c'est ce qu'il fallait faire. Ah ouais, c'était ça en fait depuis le début. Non. De toute façon, il faut essayer, hein. Et à un moment donné, tu trouves la technique, hein. Pourquoi on n'a pas fait ça dès le début, bordel? Je sais pas. Ok, j'ai 1 milliard de vis dans ma petite boîte à vis. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment qu'une seule sorte de vis qui rentrait. Et j'en ai que 2 ou 3. Et il m'en faut genre à peu près 16.
Ok, je viens de finir, enfin ça fait vraiment une petite heure que j'ai terminé, il est 22h10. On a fait des trous avec la perceuse à percussion jusqu'à 21h au moins. Je suis genre explosée et vraiment ça rend plutôt cool, je suis assez fière. C'est pas du tout aménagé pour l'instant, j'ai juste mis les 2 plaques du haut et ça c'est la partie du haut. Hop, et on descend la partie du bas. Donc là. Et regardez comment ça passe au millimètre près. Genre c'est un truc de malade. J'ai extrêmement bien calculé mon coût. Genre c'est un truc de ouf. Parce que je n'ai plus le dernier plan que j'avais fait du dressing Kia, il est sur l'ordinateur de ma mère, il n'est pas sur le mien. Du coup j'attends pour récupérer le code d'accès. En attendant je vais commencer à installer parce que c'est vraiment ma partie préférée et je suis très fatiguée et j'ai quand même envie d'avoir un beau dressing pour ce soir. Ok, je voulais vous montrer un peu le résultat de ce que ça donnait. Il manque quelques pièces, ici il manque une pièce, en haut il manque une pièce, et je crois qu'il me manque 3 équerres et ensuite ça sera terminé. Donc en gros c'est comme ça. Et vraiment je suis très satisfaite de mon travail. C'est trop cool. Je vais vous montrer un peu comment j'ai organisé. En bas j'ai mis les bottes mais j'ai aussi mis mes Balenciaga. Je vais retourner à la maison pour récupérer du coup toutes mes affaires que je vais utiliser. Et puis ici ce sont chaussettes sous-vêtements et là c'est des petits tops. Ici c'est les affaires de nuit et les t-shirts sous pull genre basique sur le bas de pantalon pour dormir et tout. Ici ce sont mes affaires de sport, donc là il y a les brassières, les leggings et ça ce sont mes shorts. Et de ce côté là, du coup la première penderie ici, donc c'est toutes mes affaires streetwear comme à ma maison, donc c'est pareil. En premier les hoodies sur le côté, ensuite c'est décliné par couleur, les pulls, donc foncé clair, et ensuite t-shirt à manches longues, et voilà. Et de ce côté là j'ai mis les vestes, là j'ai mes vestes sans manches, là j'ai une veste un peu plus classique. Ici il y a encore d'autres hoodies, mais vu que c'est un hoodie qui est pas streetwear du tout, bah, je le mets dans la catégorie là. Là j'ai un bon pull de chez Uniqlo. Les chemises, en gros tout ce qui est de ce côté là c'est tout ce qui est pas streetwear, donc ce qui est un peu plus girly ou genre classique quoi. Et après ce sont les petits shirts et les petits tops sympas que j'ai fait aussi par couleur. Et ensuite je pense pour cet été il y aura les robes dans le fond, mais pour l'instant ça sert à rien puisque on est en hiver. Et en haut j'ai mis quelques boîtes de sneakers. Je pense que je peux même encore en mettre au-dessus dans le coin. Je peux mettre encore 2 boîtes dans ce sens là, donc ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça me permettrait de mettre au moins 12 boîtes de chaussures. Et je vous ai pas montré les pantalons. Donc ici il y aura une plaque. C'est ma pièce préférée, j'ai toujours voulu avoir un truc pour ranger les pantalons et pouvoir les étendre. Le pantalon classique, là je vais mettre les jeans, là les pantalons droits, là d'autres pantalons droits un peu style genre skater, et puis le reste ce sont des pantalons que j'ai pas envie de jeter mais que je garde. Je vais filmer avec l'autre caméra pour que vous vous rendiez compte de comment c'est, parce qu'il y aura un plus grand angle. Ça a été une galère mais alors pas possible de faire les trous puisqu'il y a un mur qui est en placo et le mur en placo il est complètement mort. Avec l'humidité c'est vraiment compliqué. Il y a, en vrai on va pas se mentir, il y a quelques trous qui n'ont pas été remplis parce qu'ils ont été... Genre regardez, là celui-là il est pas tenu parce que le trou est complètement mort. Celui-là aussi, celui-là je pouvais pas mettre dedans. Mais j'ai à peu près genre fait tenir partout. Celui-là quand j'ai voulu changer de table, et bah, il sort en fait du mur. Donc fait chier. Et je trouve que ça rend beaucoup plus vivant la pièce et ça résonne beaucoup moins. Vraiment je suis fière du travail que j'ai fait. Franchement, ouais, franchement je me mets un 10-10. Vraiment ça donne... ça a un cachet mais alors incroyable. J'adore. Et finalement c'est pas trop mal organisé comment j'ai fait.
Merci d'avoir suivi ce vlog qui est un peu un vlog rénovation. C'est pas rénovation, mais c'est dans la continuité des vlogs de rénovation. D'ailleurs, si vous les avez pas vus, je vais les mettre juste ici. Merci d'avoir suivi ce vlog. Portez-vous bien et on se voit demain.